Imaginez un instant que l'argent n'a jamais existé. Fermez les yeux et pensez à un monde sans billets de papier, sans banque, sans dette ni possession, juste un vaste champ de mouvement d'énergie dynamique et perpétuelle, un endroit où l'or n'est que le reflet du soleil et de la richesse n'a aucune mesure ni propriétaire. C'était le monde avant que quiconque prononce la parole. L'argent, avant qu'il ne devienne un symbole de puissance et de domination, était une idée, un accord silencieux entre les êtres, les humains, un pacte qui, dans son origine, je n'avais pas plus de poids qu'un mot chuchoté dans le vent, mais comme le langage ainsi que la conscience, l'argent est devenu une structure en direct dans un organisme qui, au fil du temps, a acquis une volonté de sa propre structure aujourd'hui. Cette structure est transformée en une entité presque entité, nous croyons. Nous y croyons, nous croyons en un Dieu invisible, nous le craignons, nous le voulons, nous l'adorons, nous nous levons tous les jours pour le servir, nous construisons nos vies autour d'elle, et dans de nombreux cas, nous lui permettons d'être le sens de notre existence, mais ce qui se passerait si je vous disais que l'argent n'est pas réel, que l'argent, comme toute autre manifestation dans cet univers, n'est qu'une projection de l'esprit, l'illusion de la valeur, de cet univers dans cet univers. L'illusion du matériel de valeur. En 1971, le président Richard Nixon a annoncé la fin du modèle d'or, le système qui a soutenu la valeur du dollar avec des réserves de métal précieux. À partir de ce moment est devenu officiellement des papiers imprimés par abstraction sans autre substance que le C de ceux qui les utilisent, une illusion soutenue par un accord collectif, mais cet accord n'est pas nouveau. L'accord n'est pas nouveau au cours du siècle, il a vu les lidis, les premières petites pièces électro-disques, un alliage naturel d'or et d'argent avec le visage d'un lion rugissant, non pas parce que le métal lui-même avait du pouvoir, mais parce que l'image de la bête a imposé la confiance dans le temps, la confiance a déplacé la promesse écrite du métal et de la promesse écrite sur des nombres flottants numériques simples. Dans nulle part aujourd'hui du 97 de l'argent en circulation, aucune n'existe physiquement, ce ne sont que des informations basées sur des numéros de données sur un écran. Si l'argent n'est que des informations, alors pourquoi certains ont trop et d'autres? Car les informations sont codées dans l'esprit est que l'architecte de la richesse comme toute autre forme d'énergie suit les modèles invisibles. Ce n'est pas un accident que ceux qui ont grandi dans la pauvreté estiment que l'argent est insaisissable, tandis que ceux qui ont grandi en abondance le perçoivent comme quelque chose de naturel, que leur réalité financière est le reflet d'une programmation mentale, d'un réseau de croyances approfondissant. Pense à l'argent et vous arriverez à la pauvreté. Dans l'hindouisme, Lakshmi, la déesse de la fortune, ne vit pas dans les temples physiques, mais dans l'esprit de ceux qui l'adorent. Dans le christianisme ésotérique, Jésus a multiplié les pains et les poissons non pas avec la magie, mais avec une conscience de l'abondance. Le Talmud juif dit que l'argent coule vers celui qui ne le poursuit pas, mais l'attire avec sa paix intérieure. La clé n'est pas dans l'action externe, mais dans la configuration intérieure. La richesse n'est pas quelque chose qui est acquis, mais quelque chose que je sais se régler, comme une radio qui reprend un signal. La science de l'argent: si l'esprit façonne la réalité, alors la richesse n'est pas un phénomène externe, mais une manifestation de la physique quantique consciente de l'observation. L'étude des particules subatomiques a montré que la réalité n'est pas fixée jusqu'à ce que quelqu'un l'observe. Ce principe, connu sous le nom de l'effondrement de la fonction des vagues, suggère que la matière se comporte différemment en fonction de notre perception. En d'autres termes, la réalité d'une personne est le résultat de sa propre observation mentale. La question est de savoir comment changer cette observation, comment transformer un esprit câblé pour la rareté en un esprit programmé pour l'abondance. Ce livre n'est pas seulement une exploration théorique, est une immersion dans les secrets cachés de l'abondance, des gants gnostiques des évangiles à la physique de la conscience. Des écrits des mystiques aux enseignements des alchimistes, vous parcourrez un chemin qui a été oublié, déformé ou enterré sous des montagnes de dogmes et de limitations. Ici, vous ne trouverez pas de conseils simplistes sur la façon de penser positivement ou de travailler plus dur. Ce n'est pas à ce sujet. Il s'agit de déverrouiller le code quantique qui façonne la réalité, de comprendre que l'argent ne comprend pas, que l'argent n'est pas quelque chose que vous obtenez, mais something que vous vous réveillez en tant que grand alchimiste de l'homme de la Renaissance. Est un microcosme dans le macrocosme, et tout ce qui existe à l'extérieur est également à l'intérieur. Si l'univers est abondant, vous êtes abondant. Si la réalité est infinie, la richesse est infinie. La seule barrière est celle qui existe dans votre esprit tout au long de ce livre.
Les modèles occultes de la richesse exploreront les frontières entre la conscience et la matière et le démantèlement des structures mentales qui empêchent le flux d'argent de se manifester dans votre vie. Je vous demande de créer tout ce que vous lirez ici. Je vous demande seulement d'observer votre propre réalité et de vous demander ce qui se passerait si tout ce que vous croyez sur l'argent était faux. Bienvenue pour de l'argent Quantum. Argent, l'art de manifester la richesse à travers l'esprit de l'argent quantique. L'art de manifester la richesse à travers l'esprit, écrit et publié en écoutant votre subconscient tout droit réservé. Nous avons constaté que plus de 90 pourquoi visiter notre chaîne ne sont pas abonnés peuvent vous soutenir ce projet. Appuyez sur le bouton d'abonnement et lui remerciez la vidéo pour nous et plus nombreux et meilleurs contenus pour vous. Un meilleur contenu pour vous. Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Chapitre 1. L'observateur et la réalité physique. Quantum appliqué à la richesse. Chaque être humain est une porte à travers lui, ce qui a créé dans son poète soufi intérieur Rumi. Si l'on voit une chose comme solide et une autre que l'argent, a commis une erreur parce que rien n'est solide ou quoi que ce soit de l'argent mais des formes de la même aisance. Gospel de Felipe 1.1. La réalité ne existe pas pour que tout soit un regard sur tout ce que tout dans l'univers est dans un état de possibilité. Parmi les révélations plus inquiétantes, la physique quantique est aussi la clé de la preuve de la richesse. En 1801, le physicien anglais Thomas John a mené une expérience qui changerait à jamais la façon dont nous comprenons la réalité. Lorsque personne n'a observé l'expérience, les particules se sont comportées comme des ondes qui se propagent dans des modèles d'interférence, mais lorsqu'un observateur a mesuré les particules, ils ont changé leur comportement et sont devenus quelque chose de solide et défini. C'est-à-dire que la réalité n'est pas manifeste jusqu'à ce qu'elle soit observée. Nous appliquons ce principe à l'argent. Peut comprendre les opportunités sont de tous côtés, l'argent est là-bas en attendant que quelqu'un le prenne seul. Vous devez changer votre mentalité pour devenir riche, mais que ces idées signifient vraiment, ce ne sont que des phrases d'auto-aide ou ont une base scientifique. Ce que cela nous dit sur notre relation avec l'argent nous dit que la richesse n'existe pas dans le monde physique jusqu'à ce que vous ne le créiez dans votre esprit, que les milliardaires ne voient pas la réalité, que les gens ne voient pas la rareté physique, ne voient pas le manque de ressources, ne voient pas les limites, qu'ils voient des opportunités invisibles que les autres ne perçoivent pas. Voir l'argent dans des idées, dans les connexions, dans des espaces où les autres voient simplement votre esprit vidé. Le pouvoir de votre observation. 1.2. La puissance de l'attention, où vous mettez votre réalité qui est la réalité. Dans le bouddhisme zen, il y a un concept, vous projetez dedans qu'il vous le renvoie multiplié par ce principe est également dans la Bible, dans le livre de Matthieu, parce que celui qui a plus sera donné et aura. À première vue, ces versets semblent injustes, mais lorsque nous les interprétons à travers la lentille de la physique quantique et de la conscience, leur signification est claire. Si vous croyez à l'abondance, vous verrez plus d'opportunités. Si vous croyez à la rareté, votre esprit ne confirmera que le manque de ressources. L'esprit humain est conçu pour renforcer vos propres croyances en psychologie qui s'appelle la confirmation SESB. Nous voyons ce que nous voulons voir et filtrer ce qui contredit nos idées précédentes. Un exemple, si vous pensez que l'argent est difficile à gagner quantum sur le terrain, votre perception est qu'est dans le cas, s'effondrera dans votre expérience n'est pas une rareté, il n'y a que des symptômes à différentes fréquences. 1.3. Les riches, les pauvres pensent en fréquence de scarcity. La physicienne Max Planck, considérée comme le père de la mécanique quantique, expliquait que tout ce que nous appelons n'est pas plus que vibrant. L'énergie à différentes fréquences. Si l'argent est l'énergie et l'énergie réagit aux vibrations, alors la richesse n'est pas une question de chance mais de fréquence. Les millionnaires mentaux ne pensent pas en termes de défauts ou de limitation de leur cerveau et ne sont donc pas programmés. La mentalité perçoit de l'argent comme quelque chose de rare, difficile à obtenir. Cette mentalité les empêche de voir les opportunités que le mystique GGZ l'a dit à partir d'une autre forme. Ne voit pas la réalité, simplement voir la cage dans laquelle il a été collecté, que la cage monétaire n'est pas externe et dans l'esprit, que les riches savent quelque chose que la majorité ignore. L'argent n'est pas poursuivi, il est attiré et pour l'attirer caché pour les centres de celle qui a été cachée. Le verbe qui crée les mots en argent sont des ondes quantiques. Dans l'évangile de Jean dit au début était le verbe et le verbe était avec Dieu et que le verbe est égaux de Jean 1. Les mots ne sont pas seulement des sons, sont des fréquences qui modèles ont été testés dans vos expériences sur vos expériences. Si les mots peuvent affecter l'eau et que notre corps est un 70 pour l'eau, ce qui ne peut pas affecter les mots, l'argent je suis en ruine, c'est que vous êtes sale en programmation de votre esprit pour vivre dans la rareté, que les anciens sages savaient cela. C'est pourquoi dans de nombreuses traditions mystiques,
L'argent n'est pas appelé directement mais avec des symboles ou des paroles de pouvoir en judaïsme, l'argent est ce qu'on appelle l'argent du judaïsme. Est-ce que cela signifie que le flux divin dans la richesse du soufisme est baraka, une bénédiction de la conscience supérieure des milliardaires modernes? Fréquence et Nikola Tesla. Vibration 1.5. L'ange comme un portail quantique. Comment les mots façonnent la réalité? Dès le début du temps, l'humanité a compris que le langage n'est pas seulement un outil de communication, mais un portail de la création. Dans les textes sacrés, le monde a été formé par la parole. Que Dieu n'a pas construit l'univers avec ses mains mais avec la parole, dit Dieu, c'est la lumière de la lumière. 1. 3. Ce principe est mystique. Tétragrammaton YHVH est considéré comme le principal son qui maintient l'existence. Dans l'hindouisme, la maison est la vibration universelle qui façonne la matière, mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'argent? Tout l'argent est une forme d'énergie qui répond aux vibrations de notre conscience et ces vibrations sont largement déterminées par le langage que nous parlons. Les vibrations sont largement déterminées par le langage que nous utilisons chaque jour. Lorsque les mots ils peuvent affecter la structure de l'eau, comme en témoigne le Dror Masarumoto dans ses études sur la cristallisation. Imaginez l'effet qu'il y a sur la structure de votre réalité financière lorsque vous prononcez des phrases comme je n'ai pas d'argent et difficile à gagner de l'argent. L'argent ne génère pas une fréquence de rareté qui est renforcée pour vous-même en tant qu'observateur en physique quantum. Votre esprit efface la réalité en fonction de ce que vous vous attendez à voir. Pour le contraire, lorsque vous utilisez des déclarations telles que l'argent déflue avec facilité, je suis un aimant pour la richesse, tout ce que je joue devient l'abondance que vous êtes au régime. Dans la conscience de la fréquence de l'argent, les millionnaires ont non seulement une mentalité différente, ils parlent différemment, ne disent pas que je ne peux pas payer cela, mais comment puis-je le payer, ne dire que c'est très cher, mais comment puis-je générer plus de valeur pour obtenir l'argent suivant la langue, parce que le langage est une expression de la pensée et de la pensée est l'énergie en mouvement. 1.6 Des mots de pouvoir de ces sons noirs connus comme écho étaient des formules qui ont changé la vibration de l'esprit et donc les alchimistes médiévaux physiques mondiaux, ils aussi qu'aident à propos du transmutateur du verbe pour eux. Le mot était un outil pour transformer le plomb en or, non seulement littéralement mais de manière métaphysique. Non seulement littéralement, mais dans un sens métaphysique, transformant la pauvreté en abondance, transformant le chaos en ordre, transformant l'ignorance en lumière. Aujourd'hui, les neurosciences ont découvert que le cerveau ne le distingue pas comme une véritable et commencera à changer votre perception de la réalité, pour ne pas parler de ce qui est le début de la représentation mentale. Ne parlant pas de répéter des phrases vides, en attendant Milagro, nous parlons de comprendre que votre esprit est un système d'exploitation qui a été programmé par la société, l'éducation et la culture, et que si vous voulez changer votre réalité financière, vous devez piller cette programmation et la remplacer par une personne qui travaille en votre faveur. Cela signifie que votre réalité externe, votre richesse, vos possibilités de réussite ne fait que le reflet de votre réalité interne, des croyances, des émotions, des vibrations. Afin de transformer le monde externe, vous devez d'abord transformer l'argent interne et le résultat d'un état mental, il n'est pas le résultat de l'effort lui-même, mais dans la façon dont il perçoit et canale l'énergie de l'univers. 1.7 Ne fait pas partie de la législation qui n'est pas conclue de gravité. Au cours de ces dernières années, Newton a cessé d'étudier la physique conventionnelle et, obsédé par l'alchimie et la théologie ésotérique, a découvert que la matière, le temps et l'espace étaient des illusions et que derrière eux il y avait un motif vibratoire qui a connecté tout ce qui dans ces textes alchimiques ne référait pas unique d'effort. Ces formes Newton ont compris que l'argent n'est pas plus qu'un reflet de l'énergie qui circule dans l'univers et que si une personne réussit à s'aligner sur cette richesse énergétique viendrait naturellement. Cela explique pourquoi il y a des gens qui travaillent sans relâche sans générer de richesse. Consciousness does not pursue alt follow the yukando de Sam. Buto Ashiviti you must abandon the mentality of scarcity and begin to observe money in a complete way. You do not look outside yourself for everything you need. That's it. Ainsi Mary Gospel Magdalena way alt is not something that you get, it is not a prize that is awarded to the hardest or the most fortunate, is a frequency that is tuned when you understand this principle. Your relationship with money will change, you will always arrêter de le voir comme quelque chose de rare, difficile ou inaccessible et vous commencerez à le comprendre comme quoi c'est vraiment l'énergie en mouvement. En espérant que vous êtes consciemment à l'étape suivante, c'est d'approfondir les blocages mentaux qui empêchent la richesse de couler dans votre vie.
Nous explorerons les forces invisibles qui ont programmé l'humanité de rareté et apprend à démanteler ses limites pour toujours. Le chapitre 2, le verbe qui crée des mots de fréquence et de manifester le nom d'une chose qui est la mère qui crée vos noms. Be justified and with your word you will be condemned. Matthieu 12. 37 2.1 Best Stored Secret Sound Architect of Reality. If money is energy and energy respond aux vibrations then the most powerful way to shape reality through sound. The word is not just a symbol but a frequency that change matter. In 1787 German physicist Ernst Röntgen experiment that would demonstrate something amazing. Placed sound on a plate of metal and made it vibrate with an arc of a violin de sound instead of. La dispersion au hasard a été organisée en modèle parfait géométrique a découvert que le son a le pouvoir de structurer la matière lorsque cela se produit avec des particules de sable. Quel effet nos paroles ont dans nos vies financières. L'ancien mysticisme juif, les noms divins savaient dans la Kabbale. Ils étaient considérés comme des vibrations fermées qui pourraient changer de réalité. En hindouisme, les principaux piliers sont leur réalité financière. Dans les modèles de rareté, au lieu de la richesse réalisée, utilise une langue complètement différente. Le monde avec les lettres de l'alphabet hébreu. Dans les évangiles apocryphes dit que Jésus connaissait un nom secret qui lui permettait d'effectuer des miracles. Qui a permis d'effectuer des miracles. Il en va de même pour l'argent. N'est pas un accident que dans différentes cultures, l'argent a des noms différents qui reflètent leur véritable énergie de la nature. Dans l'argent hébreu mystique Sef, ce qui signifie le flux divin. Dans l'islam, la richesse est Rizu, un don Torado pour la connexion avec l'ensemble. Dans le christianisme ésotérique, le mot talent est utilisé. Le christianisme, le mot talent utilisé dans la parabole des talents représente la richesse comme une graine qui doit être multipliée. Dans les textes anciens de l'alchimie, il y a un enseignement clé. Connaissez le vrai nom d'une chose, il a le pouvoir sur lui. Si vous appelez cela un problème d'argent sera un problème, si vous l'appelez la bénédiction sera une bénédiction. Les milliardaires modernes qu'ils n'appellent pas de l'argent difficile ou de l'appel sale, de l'échange de valeurs de flux. La première étape pour reprogrammer votre réalité financière est de changer la façon dont vous voulez dire que l'argent. Arrête de dire que je n'arrête pas d'appeler ça difficile, de commencer à utiliser les mots qui reflètent l'abondance, de parler en tant que créateur de la richesse et de la richesse que vous suivez. 2.3 Les mots sont la clé de la programmation mentale. Dans les pensées Talmud, ils vous disent à chaque temps, car vous ne pouvez pas être réel et vous détruire des mots mondiaux. Non seulement des pensées expriment. Il prévoit que vous pouvez dire que vous ne pouvez pas réalité et vous détruisez les mots mondiaux. Non seulement vous succombez. Dans le psychologiste américain John Brand, PDG créateur de NLP Neurolinguistic Programming, a découvert que le langage peut façonner la perception du monde qui change. Vos mots changent votre esprit. Dans les électrons de la mécanique quantique, ils changent leur état lorsqu'ils sont observés dans la conscience humaine. Que les pensées changent lorsqu'elles sont reformulées par des mots nouveaux. Reformulé avec des mots nouveaux. L'ancien lot qu'il savait pour que dans les traditions ésotériques, le verbe a toujours été l'outil le plus de création puissant en papyrie hermétique qui domine la langue, domine la destination. Si vous voulez changer votre destin financier, vous devez changer votre langue à propos de lui. C'est inversé dans la loi quantique de votre vie. 2.4 La science solide et la manifestation de l'abondance. Une expérience menée par l'université de Princeton a montré que les particules subatomiques peuvent être influencées par l'intention humaine, ce qui signifie que la pensée observe non seulement la réalité mais la façonne activement, et si les pensées ont le pouvoir, les mots ont encore plus parce que chaque mot que vous dites est une vibration libérée. Dans le domaine du quantum, les anciens alchimistes ont dit que la clé de la transmutation n'est pas que jeter dans les métaux, mais dans la voie de la question, c'est comment vous utilisez votre voix. À chaque fois que vous dites que l'argent est difficile à renforcer cette réalité en votre fréquence, mais vous commencez à dire que l'argent est un flux qui m'entoure et que je trouve que je suis un aimant pour l'abondance. Je suis un aimant pour l'abondance, tout ce que je joue multiplié, votre vibration commencera à résonner avec l'abondance. Que la mythique souffre avait dit que l'univers est un écho. Tout ce que vous dites qu'il est retourné lorsque vous changez votre langue, que vous changez le signal que vous envoyez à l'univers et l'univers répond toujours à l'argent. Ce n'est pas un secret, c'est une équation de conscience TH aux alignements. Il est une équation de conscience qui aligne sa fréquence, reçoit en abondance les textes sacrés que la physique. Le quantum et les neurosciences ont révélé que votre parole est la clé qui s'ouvre ou ferme la puissance non plus. Chapitre 3 Le principe du mentalisme. Tout est l'esprit, l'univers est mental interne. Dans la tradition hermétique, le principe du mentalisme enseigne que l'univers entier est une pensée dans une grande conscience.
Une question de condensation mentale et simplement la physique de la physique quantique confirme que la réalité est un domaine de probabilité qui ne se matérialise que lorsqu'il est observé. Si l'esprit influence alors que l'esprit l'influence de l'argent que les gens vivent dans la pauvre, ils ne sont pas piégés par le manque d'argent, mais pour la prison de sa perception, ils ne croient pas dans le manque de projection et pour la prison de sa perception. Il ne croit pas dans le manque de projection et que pour la prison de sa perception ne voit que l'accueil. Your don de odor and the rich are not rich just because they have money but because your mind is designed for abundance opportunity or OTC crisis abundance or OTC scarcity. That is why when someone with a wealth mentality will make the lottery almost always en closing it your whole mind is not calibrated to hold wealth. Ainsi continue to be poor the true wealth no it is in the goal or the good material in the consciousness of abundance and the good news is que cette conscience puisse être développée et programmée. 3.2 L'illusion de la rareté, la plus grande tromperie de l'histoire depuis que la naissance de la société de l'économie moderne a été formée pour croire à la rareté, a appris que les ressources sont limitées, que l'argent est difficile à trouver et que seuls quelques-uns peuvent être riches. Mais c'est un mensonge que l'univers est une énergie infinie qui ne connaît jamais que je ne sais que ce que je ne sais que pour les changements de l'énergie ne disparaissant jamais, je ne connais jamais que les changements, je ne sais que pour que ce soit les changements d'énergie-motion. Alors pourquoi y a-t-il la pauvreté dans le monde? Parce que la pauvreté n'est pas un manque de ressources, c'est un manque de conscience de l'abondance. Dans les anciens textes soufis il dit que la misère n'est pas dans le manque de biens mais dans le manque de richesse. De la vision n'est pas dans l'or mais dans l'esprit qui perçoit le monde plein de miracles. Percevent que le monde est plein d'argent, des milliards de dollars de changements de main tandis que la lecture de quelqu'un gagne une fortune quelque part sur la planète. L'argent n'est pas rare que la seule chose qui est rare est la bonne perception à ce sujet. Si vous croyez que l'argent est difficile à vous faire l'esprit, vous pourrez filtrer la réalité, mais vous allez voir votre perception et que vous commencez à voir de l'argent comme un flux, la richesse de la vie, il a toujours été là, il vous suffit de régler votre esprit. 3.3 La peur de l'argent, le programme caché qui nous maintient dans la rareté. Pourquoi tant de gens ont des problèmes financiers? C'est parce qu'ils ont été programmés de l'enfance pour craindre l'argent que la majorité des gens entendent des phrases comme l'argent ne se développe pas dans des arbres pour être des sous-étendus. But belief are false in the gnostic text pisti sophia akite hashing is fountain is a slave to what if he will attract poverty if wealthy will reject it to realizing it if in the depth of your mind you associate it you can never freely attract it. That is why the first step to transforming your financial reality is to eliminate the fear of money. A Buddhist if money is just energy why fear money is not good or bad. La moitié de son effet dépend. Elle du but de qui le possède. Élimine les croyances négatives sur la richesse et vous verrez comment votre relation avec l'argent change automatiquement. 3.4 L'esprit en tant qu'aimant attiré poursuivre. Quand vous comprenez que tout est l'esprit, que vous arrêtez de poursuivre de l'argent et que vous commencez à l'attirer. Les anciens alchimistes ont dit que l'or n'était pas fait avec le feu, mais avec une conscience plus élevée. Le psychologue et le mystique Neville Goddard ont enseigné. Vous serez Andrew Carnegie en acier. Magna de votre esprit est un champ magnétique sur le terrain. Ce que vous pensez constamment qu'il se manifeste dans votre vie. Si vous passez la journée à vous soucier du manque d'argent, vous renforcez la fréquence de la rareté. Si vous commencez plutôt à vous voir comme une personne prospère, la vibration changera de l'argent. Le royaume de Dieu est en vous. Lucas 5h21 Ne regardez pas extérieurement ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur. Marie-Madeleine, la richesse ne vient pas de l'extérieur, l'argent que vous voyez dans le monde vient de l'intérieur, ce n'est qu'une conséquence de l'esprit de ceux qui l'ont attiré. Si vous voulez la richesse extérieurement, vous devez d'abord la créer intérieurement. Si vous voulez une richesse externe, vous devez d'abord générer de la richesse en interne. Ce n'est pas un principe philosophique, est une loi universelle. La question est de savoir ce que vous projetez dans votre esprit. Tout est de l'argent d'esprit, mais il n'est pas un seul débit de ceux qui sont des débits mentaux avec vous-même. Ting about money determine how it manifest in your life. Eliminate the fear of money is only energy and you are your channel. In the next chapter we will explore the hidden blockage that prevent wealth from flowing in your life and auto dismantle the capture route for the archant of money, the belief system that limit the visible world is an illusion created by force that say to keep humanity escavada was out of the appearance awake through power gospel of Judah text gnostique de Naradi. Si vous ne brisez pas les chaînes que vous avez liées,
Vous vivrez toute votre vie en croyant que vous êtes libre du Ré 4.1 La grande trompe pour rester dans un état d'ignorance dans leurs écrits, les archons. Ils n'étaient pas des démons au sens religieux, mais les forces qui contrôlent le collectif de conscience dans le contexte moderne. Les archons ne portent plus de tunique ou n'habitent pas dans les textes mystiques, sont les systèmes de croyances imposés par la société, les institutions et les moyens de communication. Par la société, les institutions et les moyens de communication, l'idée que l'argent est rare, que seuls quelques-uns peuvent être riches, pour en souffrir pour le gagner, ce n'est pas une vérité universelle, est un programme mental conçu pour maintenir la majorité piégée dans une vibration de rareté lorsque tout dans l'univers et l'énergie et l'esprit créent une réalité afin que ce soit le propriétaire. Ce n'est pas un propriétaire, ce n'est pas un propriétaire. Un propriétaire ne fait pas l'obstruction qui ne se présente pas à un secret pour savoir s'il est caché. Ce n'est pas un propriétaire n'a pas un propriétaire ne fait pas l'obstruction de la personne, en particulier. Il est caché que ce n'est pas un propriétaire n'a pas l'obtention de l'abondance qui ne fait que le secret. Fréquence à laquelle tout le monde peut accéder, mais pour ce faire, vous devez briser la programmation de l'arcan 4.2. Comment il programme l'esprit pour le manque de système de croyances limitant. Les accidents n'ont pas été soigneusement conçus pour la plupart. Les riches sont égoïstes et mauvais. Si vous travaillez dur un jour, il sera récompensé. Que ces phrases semblent inoffensives mais que vous travaillez comme des ordres. Émettez l'hypothèse que si vous travaillez dur un jour, vous serez récompensé par ces phrases, mais travaillez comme des ordres. Ces phrases semblent inoffensives, mais Dayakta comment hypnotique d'être installé in the subconscious so we grow up with a relation she conflictive with money, we want it, but at the same time what we reject, the rich have been programmed in a different way since children learn that money is a mental game, not a suffering, simonia a tool, not a problem, the big difference between who has money and who does not have luck or effort, but the system of belief that have adopted OGT out of the financial matrix. Il y a qui submergé nous 4.3 textes oubliés sur le vrai pouvoir de l'argent à travers l'histoire. Il y a eu des textes qui expliquent comment la conscience façonne la richesse. Mais ils ont été cachés ou déformés dans l'évangile de saint Thomas. Jésus dit, si vous obtenez ce qui est en vous, qui sauvera, si vous n'obtenez pas ce qui est en vous, cela détruira. Cette phrase ne parle pas seulement de spiritualité. Elle parle du pouvoir créatif de l'esprit que les gnostiques ont enseigné que le monde matériel n'était pas mauvais, mais il devrait être transformé par la conscience. The Gnostic talk that the material world was not bad, but it had to be transmuted by consciousness. De ancien suffit writing contain a similar teaching true all does not come from the pocket but from the heart. Walk now that goal is in your mind never succeed. Scarcity. The medieval alchemist also spoke of money as a manifestation of the will. They did not literally try to transform lead into gold but transmute your conscience into a frequency of abundance. Buddhist knowledge was supprimé parce qu'une humanité qui comprend son pouvoir intérieur ne peut pas être contrôlée. 4.4 L'illusion du travail. Le grand mythe de l'économie moderne dure. L'une des plus grandes tromperies de l'histoire est l'idée que l'effort physique est la clé de l'argent. Si cela était vrai, les agriculteurs seraient les plus riches au monde, mais ils ne sont pas. Les vrais millionnaires ne font pas leur temps pour les systèmes actifs et les idées qui ne génèrent pas la richesse sans qu'elle soit physique. Et quelque chose que les élites économiques ont connu, car c'est pourquoi ils enseignent le plus à travailler dur pendant qu'ils conçoivent des systèmes qui multiplient leur richesse sans que l'argent d'effort ne soit pas obtenu avec la sueur, il est obtenu avec la vision de l'intelligence et une mentalité qui attire. Cela ne signifie pas que le travail n'est pas important, cela signifie que le type de travail que vous faites est ce qui définit votre riche. Plusieurs sources de richesse sans limiter la vraie riche. Pensez en termes de flux d'argent et non salaire. 4.5 Comment briser la programmation des arcanos et l'abondance d'accès. Si vous avez vécu toute votre vie sous un système de croyances qui limite votre richesse on les mystiques anciens, la première étape est de réaliser le programme est difficile à comprendre. La deuxième étape consiste à changer votre perception que vous devez voir de l'argent comme un flux d'énergie qui est à votre disposition. Les riches n'ont pas peur de voir l'argent comme un jeu qu'ils le respectent mais ne l'adorent pas ou ne le craignez pas. La troisième étape consiste à se connecter à la fréquence de l'abondance et cela n'est possible que lorsque vous éliminez la peur et la pénurie. De l'imitation est une illusion, créez-le.
La rareté est une illusion créée par les systèmes de croyance qui limitent l'argent n'est pas quelque chose qui est obtenu avec un effort physique mais avec l'intelligence et la perception. Les élites économiques ont programmé la majorité à penser en termes de rareté. Des textes dentelés et philosophiques ont révélé pendant des siècles que l'argent est une manifestation de la conscience pour accéder à l'abondance. Vous devez briser les croyances imposées et reprogrammer l'esprit. Le chapitre suivant nous approfondirons l'économie sacrée et la façon dont les civilisations anciennes comprenaient l'argent d'une perspective spirituelle et d'une énergie. Chapitre 5 L'économie a fermé l'argent et la spiritualité dans l'histoire se créent les véritables alchimistes non, ils transmutent la promotion en or, mais la peur dans l'amour manque à l'abondance pour le solo ne cherche pas le corps de l'or car sur la base de l'énergie avant les civilisations, l'homme portera des pièces ou des billets. Nous s'y mesurer d'une manière différente dans les cultures anciennes, l'abondance n'a pas été comptée en or, mais en lien avec le flux universel de la vie. Les Celtes, les druides et de nombreuses tribus indigènes n'ont pas utilisé d'argent dans le sens moderne pour eux la véritable richesse que j'étais en harmonie avec la nature et la communauté n'existait pas d'énergie individualiste expérimentée comme un flux de la Mésopotamie a été d'échanger une énergie d'échange une possession statique un reflet de l'état spirituel. Une personne n'accumulait pas seulement de l'or, mais était un canal d'énergie divine qui traversait l'abondance. Ce principe a été oublié dans le monde moderne où l'argent ressemble à quelque chose de séparé de la conscience. Mais les anciens connaissaient un secret lorsque vous alignez votre énergie avec l'abondance de l'argent depuis que l'or a été considéré comme un métal vibration la rareté ou son utilisation comme monnaie dans de nombreuses traditions l'or a été considéré comme un symbole de lumière et de perfection. Les pharaons égyptiens ont été enterrés avec de l'or non pas parce qu'il était de la richesse matérielle mais parce qu'elle symbolisait la connexion avec le divin dans l'alchimie. L'objectif n'était pas de transformer la promo en or littéral mais de transmuter la conscience à un état supérieur. L'objectif n'était pas de transformer la promo en or littéral, mais pour transmuter la conscience à un état plus élevé d'abondance et de sagesse dans la tradition chinoise, l'or était associé à l'énergie lent. La force créative qui génère de l'or de la prospérité n'était pas seulement un métal précieux, mais un rappel que la véritable richesse vient de la connexion avec la conscience supérieure à ce que les connaissances soient détruites au lieu de voir un flux de la solution énergétique ont commencé à s'accumuler, et une accumulation, une accumulation, une accumulation, une circulation de l'associé ce qui est opposé donc. De nombreux rituels sont mécontents car ils ont accumulé de l'or sans comprendre leur sens ne vivent pas dans le flux d'abondance mais dans la peur de la perdre. La richesse n'est pas en possession mais dans la liberté de permettre le flux énergétique 5.3 Jésus-Christ et l'abondance note-nous le poisson ne faisait pas une astuce de magie démontrant que l'abondance est un état mental dans lequel vous êtes capable de comprendre le sens de l'abondance. Cette abondance est un état d'esprit dans les évangiles gnostiques que Jésus dit que si vous savez qui est l'univers entier, il s'ouvrira pour vous Thomas Logis Gospel 3 Cela signifie que l'abondance n'est pas quelque chose d'extérieur qui est réalisé, mais quelque chose qui se réveille de Jésus ne condamne pas la richesse, il ne peut pas être condamné à l'esclavage à Matthieu 6h24. 24 is be a debut should not become your master The paradox is that when you stop seeing money en idol and you start seeing it a natural flow of the universe begin to flow to you with effort 5.4 The economy of consciousness abundance in ancient civilization before the economy was dominated by banks and government existed d'un modèle basé on trust and exchange énergie de ancien kneu that was a flow not en accumulation statique in the civilization of the valley of the Indie was based on balance avec la nature et la communauté dans les tribus celtiques. L'abondance a été maintenue par la coopération et non la concurrence dans les communautés autochtones. L'argent américain n'avait pas de pouvoir qui a été importé, c'était le prestige qui a été gagné en partageant avec d'autres. Ces sociétés comprenaient que l'argent est l'énergie et l'énergie que les flux partageaient en contraste. Le système actuel favorise la rareté à partir d'une mentalité d'abondance. Jamais le problème que l'argent n'a jamais été le problème est la façon dont nous l'avons compris. Les anciens savaient que la richesse n'est pas poursuivie mais attirée lorsque l'esprit et l'esprit sont alignés sur le flux de l'univers. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de voir de l'argent comme quelque chose d'extérieur et que vous commencez à expérimenter avec lui comme à l'énergie. Vous arrêtez de vous accumuler par peur et vous commencez à permettre à l'argent de couler librement. Vous vous rendez compte que la richesse n'est pas quelque chose qui est obtenu, mais quelque chose qui se réveille de l'abondance est ici.
vous devez simplement vous aligner dans le chapitre suivant. Nous explorerons comment les enseignements fermés de diverses religions et des textes cachés contiennent la clé pour débloquer la la conviction de ce qui n'est pas vu. Hébreux 111 qui sait que la source d'or ne souffrira jamais de manque, ne le cherchez pas sur terre. La trouverez en vous. Conscience de texte soufi ancienne. 6 points. La foi comme une technologie de manifestation dans le monde moderne a été réduite à une croyance passive, un concept religieux abstrait, mais dans les textes anciens, le C a été considéré comme un outil actif pour façonner la réalité. Lorsque Jésus a parlé du C, la capacité de l'individu à créer sa réalité à travers la conscience dans Hébreux 11. Le C est défini comme la certitude de ce qui est attendu de ce qui n'est pas vu. C'est un principe quantique. Ce que vous pensez avec la certitude Ablota, la certitude dans les scientifiques physiques du monde a démontré que l'esprit influence la situation financière quantique. Les résultats des résultats en fonction de l'attente de l'observateur signifient que la situation financière d'une personne changera en fonction de la suppression de l'attente de l'observateur. Cela signifie que la réalité financière d'une personne n'est pas un accident, mais le reflet de ses croyances plus profondes. Si vous croyez fermement à l'abondance, vous verrez des opportunités pour toutes les parties. Si vous croyez que votre esprit dans la réalité filtrante courte pour confirmer cette idée, en d'autres termes, c'est la clé qui ouvre ou ferme les portes de la richesse. 6.2 Pourquoi les textes fermés sont associés à la fois à la richesse que la bonne affaire a parlé à la pertine dans le Coran que la subsistance de chaque personne est écrite dans le ciel avant la naissance. Uniquement ceux qui font confiance à la disposition de Dieu vivront dans la véritable abondance coranique. 5122 Cela ne signifie pas que la richesse est prédestinée, mais il y a un flux infini d'abondance disponible pour ceux qui lui font confiance. Dans le judaïsme, que Kabbalah enseigne que la richesse est une forme de foi. Enseigne que la richesse est une forme d'énergie qui coule vers ceux qui le reçoivent sans résistance. Talmud mental dit que la pauvreté est le résultat de la pensée limitée, l'esprit qui élargit sa perception, élargir sa richesse. Dans le christianisme, Jésus de l'effondrement à mountain. If you tell this mountain to move and you think it will move, it will be because the mountain is moving, but because the universe is inclined to the certainty. Unshakable Gospel of Thomas de Mystics who explained it to annotate way is a reflection of the Creator, what believe inside will manifest in him outside. A latest text. To what came is not an abstract idea, but a spiritual technology that convert energy into matter and money is simply a form of energy hoping être moulé. 6.3 L'argent n'atteint pas ceux qui en ont besoin, mais ceux qui l'attendent. L'un des grands paradoxes de la vie est que l'argent atteint rarement ceux qui le veulent avec désespoir. Pourquoi? Parce que le désespoir est un signe de manque de foi. Quand quelqu'un dit que j'ai besoin d'argent urgent, je suis en crise et que je n'ai pas de ressources, je ne sais pas comment je vais payer mes factures, envoie un signal de rareté et de doute à l'univers. Sa vibration viendra. Cet argent viendra quelle que soit votre situation. Le courant génère un domaine énergétique qui attire des opportunités sans que l'effort soit, parce que l'argent ne répond pas à la nécessité mais à la sécurité intérieure de ceux qui l'attendent sans crainte, car ils semblent avoir de la chance avec l'argent en réalité unique. Jésus donne l'un des plus puissants à propos de la démonstration. ASKNDO vous recevrez une recherche et vous trouverez un appel, et je sais que cette phrase ouvrira des cachettes. Une séquence que vous devez demander à définir clairement ce que vous voulez sans aucun doute ou de contradiction, et croire à l'acceptation de la chose profonde de votre être comme ce que vous avez demandé. C'est déjà à vous de recevoir. Que les physiciens qui avaient déjà reçu la bénédiction sans crainte ou l'anxiété vous ont été identiques à ce que les physiciens quantum enseignaient sur la réalité. Lorsque vous observez un effondrement de la santé, que vous avez observé le châtiment WEALTH. La richesse. Lorsque vous observez la rareté de l'effondrement, le C est essentiellement l'observation du mécanisme qui détermine la réalité qui se matérialise. Le problème, c'est que les gens demandent, mais non, ils croient qu'ils veulent de la richesse, mais dans la chose profonde à propos de leur subconscient suivent la rareté vibrante, et l'univers ne répond pas à aimer la patrimoine, mais à la vibration interne pour quelqu'un qui est déjà propriétaire. Vous devez devenir quelqu'un qui possède déjà le C. N'est pas une croyance passive, mais un outil actif de la manifestation. Des textes fermés a révélé au cours des siècles que l'argent s'écoule à ceux qui ont une certitude absolue dans leur abondance. L'énergie de l'argent répond à la vibration de la confiance qui n'est pas du désespoir. Si vous voulez la richesse, vous devez aligner votre fréquence avant de la voir physiquement. La question réelle n'est pas que vous puissiez être riche, la question, vous devez vous aligner maintenant. Croyez maintenant,
Parce que ce que vous pensez deviendra ce que vous voyez. Maintenant que nous comprenons que c'est la clé pour débloquer l'abondance, nous explorerons comment l'imagination est l'outil ultime pour concevoir votre réalité financière que les esprits les plus brillants de l'histoire ont utilisé. Ce début de Nikola Tesla à Neville Goddard, tout le monde savait que l'imagination n'est pas un fantasme, mais le laboratoire de la réalité future. Dans le prochain chapitre que nous apprendrons comment utiliser l'imagination comme un dispositif quantique pour la réalité. Chapitre 7. Le pouvoir de l'imagination modélisant la future imagination financière est plus importante que la connaissance de la connaissance et l'imagination limitée entoure le monde. Albert Einstein. Tout ce que vous voyez était autrefois une pensée dans l'esprit de quelqu'un peut l'imaginer avec une clarté que vous pouvez la créer. Napoléon A. L'imagination n'est pas un jeu d'enfant et l'usine de la réalité qui ne va pas. L'imagination n'est pas de la fantaisie, mais la première étape de la création de tout ce qui existe dans le monde physique a commencé comme une image dans l'esprit de quelqu'un avant que l'électricité, Nikola Tesla ne l'ait vue dans son esprit avant que les avions n'élevaient la possibilité de voler, avant qu'un millionnaire ne fasse sa première fortune, qu'il se considérait comme une personne riche. Avant que tout millionnaire ne fasse sa première fortune, il se considérait comme un homme riche. L'imagination est la finale de l'observateur quantique. Non seulement visualise la réalité que l'effondrement dans le problème et que la majorité des gens utilisent leur imagination dans leur contrôle au lieu de visualiser la richesse, ils visualisent la dette au lieu de visualiser, ils finissent par le fait que l'esprit ne se trouve pas le modélisation de la modélisation, ils finissent exactement ce qui est le plus craintif ici. Futur financial 7.2. Comment la création fonctionne. Quantum à travers l'imagination. Dans les évangiles gnostiques que Jésus dit, si vous voyez ce qui est en vous, cela vous sauvera, si vous ne voyez pas qui détruira. Thomas Legion Gospel 70. Cet enseignement n'est pas métaphorique et littéral si vous ne le voyez pas dans votre esprit. If you do not see it, you will live in scarcity because your reality is only a reflection of what you think is possible. Quantum physics confirm this scientists have discovered that the brain cannot distinguish between a real experience and an intensely imagined one. If you close your eyes and visualize a large sum of money in your bank account with total conviction. If you close your eyes and visualize a large sum of money in your bank account with total conviction, your brain will begin to function as if it were real. And when that cela se produit, vous commencerez à attirer des circonstances, des personnes et des opportunités qui feront que votre vision deviendra une réalité. C'est ce que Neville Goddard a appelé la loi d'ascension. Ce n'est pas magique, c'est la neuroplasticité scientifique et la physique quantique travaillant ensemble. Le problème est que la majorité des gens utilisent ce principe de manière inconsciente et assument la pauvreté au lieu de former l'esprit pour créer la richesse. Les grands artistes, les hommes d'affaires et les visionnaires mondiaux ne sont pas des génies par hasard. Si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir raison, mais que la clé n'est pas seulement d'imaginer, mais de ressentir de l'expérience comme si elle était réelle. Dans le Talmud juif est un enseignement sur la visualisation que l'homme dit que le blé dans votre esprit le réclame devant celui qui le sèche. Dans la terre, cela signifie que tout ce que vous voyez à l'intérieur, vous le récolterez à l'extérieur. Mais la plupart des gens se sabotent la même chose avec des pensées comme celles-ci ne sont pas possibles pour moi, je ne sais pas comment le faire s'il était si facile qu'il soit tout riche. Ce type de pensée bloque la manifestation parce qu'il renforce le doute au lieu de la certitude. Si vous voudrez modéliser votre futur financier, que vous devez supposer avec la manière dont la richesse est déjà la vôtre et que cela a obtenu par le reportage. Si l'un ou l'autre des mystiques de vrais mystiques ont enseigné pendant ceux que l'univers réagit à la non-vibration au mot du Coran et dit lorsque l'homme se considère comme riche dans son Dieu intérieur ouvre les chemins de la prospérité du Coran 2286. Neville que Goddard a enseigné que la clé pour exprimer la richesse n'est pas de l'avoir visualisée maintenant. L'imagination n'est pas fantastique, c'est la première étape de la création de tout ce qui existe a été imaginé pour la première fois dans l'esprit de quelqu'un. Si vous imaginez la pauvreté, vous attirerez la pauvreté. Si vous imaginez la richesse, vous attirerez la pauvreté. Si vous l'imaginez avec la richesse avec certitude que vous attirerez la richesse, c'est à visualiser pour que vous puissiez être en train d'attendre pour que vous puissiez devenir créa. Le chapitre révélera l'une des lois les plus paradoxales de l'argent que les personnes qui sont plus obsédées par l'argent qu'ils perdent, mais ceux qui s'en détachent, ils l'attirent sans effort. Ils l'attirent sans effort. Nous découvrirons pourquoi le détachement est la clé secrète de la prospérité et en tant que moines mystiques et des entrepreneurs prospères ont appliqué ce début sans donner au chapitre 8 contre le paradoxe de l'abondance.
moins vous voulez que vous fassiez de l'écoulement de la vraie richesse. Nous ne devons pas poursuivre les textes de la société. Là où il nous apprend que l'argent est obtenu avec un travail acharné et des efforts constants, on nous dit que plus vous voulez que vous serez proche de l'obtenir, mais ce qui se passerait si cela dit que cette approche est mauvaise dans toutes les grandes philosophies spirituelles et dans l'expérience des personnes les plus réussies au monde, il n'y a pas un début étonnant, mais l'obsession et l'obsession sont désespérées. Cela ne signifie pas que l'effort n'est pas important, mais l'obsession et la peur de la richesse au lieu de l'attraper ne passent pas la journée à s'inquiéter de chaque centime. Ont appris à faire confiance au flux de moines bouddhistes abondants qui n'ont pas tout ce qui ne manque jamais de ce qui se passe, et parce que l'argent est l'énergie et les flux d'énergie où il y a une ouverture, où il y a une crainte et une résistance est un état mental, non une réalité absolue, était la seule chose qui peut économiser. 8.2 Pourquoi le détachement attire plus d'argent que Baba Ita, l'un des textes fermés de l'humanité ancienne, dit faire votre travail sans attachement aux résultats. Car l'administration génère la souffrance. Que ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, y compris l'argent. Les personnes qui se soucient trop de la façon dont elles gagneront de l'argent envoient un message de manque à l'idée. Si vous pensez que vous pensez à votre manque d'argent, si vous agissez à partir d'un lieu de besoin extrême, vous allez qu'à opportunité épais au lieu de les attirer. Si votre bonheur dépend de la quantité d'argent que vous avez, vous serez toujours dans la peur et ne vous sentirez jamais vraiment riche. D'un autre côté, les personnes qui ont confiance en cet argent viendront au bon moment créer une vibration et une ouverture de relaxation qui leur permet de la recevoir avec plus de facilité. C'est le paradoxe de l'abondance. 8.3 Les riches ne poursuivent pas l'argent qu'ils créent. Des milliardaires ne passent pas la journée à se soucier de la façon dont ils vont payer les comptes, qu'ils ne travaillent que pour que l'argent qu'ils travaillent par la vision des objectifs et de l'argent d'expansion est un effet secondaire à votre concentration sur quelque chose d'autre. Que les grands empires ne sont pas construits en chassant, mais en résolvant les problèmes de guerriers. Le voir comme un flux naturel qui en vient est un flux naturel qui vient de sa mentalité et de ses actions. Si un entrepreneur commence une entreprise ne pensant qu'à l'argent, il échouera généralement, mais si quelqu'un crée quelque chose avec une véritable passion et de l'argent vient sans effort, Steve Jobs, il n'a jamais créé Apple pensant à devenir un millionnaire, que son objectif était de changer le monde. De l'argent, de la technologie était une conséquence naturelle. Lorsque vous changez votre besoin de nécessité pour créer, vous réalisez que l'argent est quelque chose pour être poursuivi. L'argent n'est pas quelque chose qui est poursuivi, est quelque chose qui est généré à la suite de la confiance et de l'action. Les moines et les mystiques attirent l'abondance sans le trouver. Curieusement, les bouddhistes et les mystiques souffrants qui abandonnent de l'argent ne manquent jamais, pour lesquels ils ont compris que l'univers fournit toujours à ceux qui les font confiance. Dans les monastères des monasteries, ne demandez jamais rien, mais ils reçoivent toujours assez. Ce n'est pas un acte de mendicité, mais une démonstration de foi dans laquelle le flux de vie n'arrête jamais. L'homme qui craint de tout perdre et celui qui sait que tout est à l'intérieur de rien doit avoir peur que l'argent coule à ceux qui viennent comme une énergie émouvante qui n'est pas une possession pour être contrôlée avec la peur. Que lorsque vous agissez de l'abondance, l'univers répond dans la conséquence. 8.5 La clé finale pour vivre dans la matière de la matière. L'univers réagit dans la conséquence. 8.5 La clé finale pour vivre dans la matière de la matière. L'univers de l'univers réagit dans les conséquences. 8.5 La clé finale pour vivre dans la matière de la matière. L'univers de l'univers à la suite de conséquences. 8.5 Finale pour vivre dans la matière de la matière. L'univers de l'univers réagit dans la conséquence. 8.5 La clé finale pour vivre dans la matière de la matière. L'univers à l'univers réagit dans la conséquence. L'abondance n'est pas la quantité d'argent que vous avez en ce moment dans la bande dessinée. Vous vous sentez en interne en ce qui concerne la richesse. Si aujourd'hui, quelle que soit votre situation financière, vous pouvez entrer dans un état de sécurité de la richesse et que l'argent de la paix commencera à couler vers vous avec le naturel, non pas parce qu'il est magique, mais parce que vous enverrez un signal clair à l'univers. Un signal clair à l'univers que vous vivez déjà en abondance et que ce que vous êtes en interne, il se reflètera en externe, n'est pas poursuivi. En attirant avec une mentalité d'ouverture, de détachement, permet à l'argent de couler avec facilité. Les personnes les plus riches du monde ne sont pas obsédées par la façon dont votre relation est-elle de valeur. Maintenant que nous avons exploré le paradoxe de l'abondance, dans le chapitre suivant, nous révélerons le niveau final de la richesse quantique, comment transcender l'obsession de l'argent et entrer dans un état de création totale où l'abondance devient un flux naturel dans tous les domaines de votre vie.
Les entrepreneurs et les mystiques ont réussi à faire le saut quantique vers la vraie liberté financière et le chapitre spirituel 9, le grand bond quantum au-delà de l'argent vers le véritable pouvoir. Lorsque l'homme sort de l'illusion de la richesse externe, découvre la véritable richesse en lui-même. Le même évangile des textes de Felipe Gnostic Quantum Leap Financial. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment l'esprit crée la réalité comme c'est et l'imagination sont des technologies spirituelles et comment l'abondance coule lorsque nous libérons la peur de l'argent. Mais il y a une compréhension profonde de niveau encore plus élevé que les grands mystiques et les visionnaires ont découvert que la véritable richesse n'est pas seulement l'argent, mais la capacité de créer et de transformer la réalité à volonté. Lorsque vous arrivez à ce point, l'argent n'est plus un problème car votre conscience s'est étendue au-delà de l'inquiétude. C'est l'état dans lequel les grands créateurs exploitent les innovateurs, les chefs spirituels, eux et les visionnaires qui ont changé l'histoire. Ils ont compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous augmentez votre état mental et votre énergie, l'argent cesse d'être un obstacle et devient une ressource simple qui coule lorsque vous en avez besoin. Le but ultime du saut quantique n'est pas la richesse en soi, mais la maîtrise de la réalité à travers la conscience 9E2, le secret des vrais riches. Ils ne travaillent pas pour de l'argent. Ils travaillent pour la création. Lorsque nous observons les milliardaires les plus influents, nous trouvons un modèle commun. Non, ils travaillent pour de l'argent, ils travaillent à travers la vision, la passion et le but. Nikola Tesla n'était pas obsédé par la richesse, il était plus intéressé à apporter de l'énergie gratuite au monde. Paradoxalement, qui a fait réfléchir le saut quantique en termes de façon de contribuer davantage au monde. Comment je peux élargir ma conscience et mon impact? Lorsque vous passez de la deuxième mentalité, l'argent vous couvre sans effort. Sans effort parce que vous êtes devenu une source de valeur et que l'expansion de la nuée est la dématérialisation de l'argent. L'avenir de l'économie spirituelle. À l'avenir, le concept d'argent comme nous le savons, nous disparaissons, nous entrons dans une époque où l'argent sera remplacé par la valeur et les textes védiques anciens. Qu'à l'avenir, les plus riches ne seront pas ceux qui accumulent plus d'argent mais ceux qui ont le plus grand impact sur la conscience collective. Les dirigeants du futur seront ceux qui ont transcendé l'idée de l'argent comme une fin et qui ont compris l'expansion comme un outil 9 cubique. Comment faire le saut quantique et vivre en abondance en permanence pour faire en sorte que le saut quantique élimine l'identité de manque. Si vous continuez à voir quelqu'un qui vous battait, vous ne pouvez jamais facilement attirer le texte gnostique. Lorsque le homme est-il venu pour les personnes, vous êtes-vous venu à l'attraper lorsque vous êtes en train de se battre mendiant et reconnaître comment un enfant de l'abondance lui vient. Vous devez changer la façon dont vous percevez que vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche, que vous êtes quelqu'un qui génère naturellement des opérations de la créativité et non de la nécessité des gens. Vous êtes quelqu'un qui crée de la richesse, vous êtes quelqu'un qui opère naturellement de la créativité et non de la nécessité de personnes qui sont piégées dans la rareté demandent toujours comment puis-je obtenir plus d'argent. Les personnes qui ont fait de l'argent quantum demandaient comment puis-je ajouter plus de valeur au monde. Lorsque vous commencez à opérer à partir de la créativité et de l'impact de l'argent, un effet secondaire renvoie inévitablement que l'énergie vous fait confiance à l'univers de l'univers comme l'âme l'énergie lorsque vous avez confiance dans les textes soufis. Il est dit que Dieu fournit à l'oiseau du visage de main mais ne jette pas la nourriture que son nid sort pour le trouver avec la certitude que ce sera là. Cela signifie que la confiance n'est pas la passivité, agit avec la certitude que tout ce dont vous avez besoin est déjà dans le véritable quantum. Le véritable saut quantique est non seulement financier, mais l'argent mental et spirituel n'est que le reflet du niveau de conscience à partir duquel vous exploitez. Le plus riche de l'avenir sera ceux qui ont appris à manifester la valeur et l'expansion, pas seulement pour accumuler de l'argent. Lorsque vous cessez de vous inquiéter de l'argent et de commencer à vous concentrer sur la créativité et à l'abondance de conscience, l'objectif ultime de ce chemin est de ne pas être un millionnaire, c'est d'être libre de la ferme sans la pénurie pour créer la réalité que vous voulez, car l'argent n'a jamais été la fin, ce n'était que le début de la conscience. Vous réveillez le chapitre 10 et appliquez comment vous changez de monde et que vous changez de monde dans votre vie. Gospel de Marie-Madeleine. Il n'y a pas de rareté dans l'univers, uniquement les esprits qui croient en la rareté. Hermès 3 Mégisto. Vous êtes le créateur de votre destin, il n'y a pas d'autre architecte que votre propre conscience. De Neuville 10.1. L'abondance n'est pas la théorie et la pratique de tout ce que nous avons exploré à ce moment des Financial Quantum Leap et des principes vivants ne concernent pas seulement la connaissance, c'est une transformation interne qui doit être reflétée dans la façon dont vous vivez chaque jour.
La richesse et la prospérité de l'argent ne sont pas quelque chose que vous devez rechercher et quelque chose que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie. Car la clé finale est en train de penser à un manque de subsistance et un peu de vie. Abondance. La première erreur commise par la plupart des gens est de se voir comme quelqu'un qui essaie de devenir riche au lieu de ce que vous devez commencer à voir comme quelqu'un qui est déjà riche en conscience, qui est déjà considéré comme riche. Ce haricot qui le considère mal. L'argent poursuit de l'argent à l'expansion n'est pas une fin mais une conséquence de l'expansion de votre conscience, de votre créativité et de votre impact dans le monde. Les personnes les plus riches de la planète ne poursuivent pas d'argent en place lorsque vous opérez à partir de l'expansion de l'argent suivant votre énergie qui cherche naturellement le royaume et tout le reste. La conscience ou l'abondance est inévitable. 3. Ressens une richesse avant que je sache manifester. Si vous vous attendez toujours à voir l'argent avant de vous sentir riche, que vous opérez dans le mauvais ordre de la réalité quantique. Donc un premier. Vous ressentez la richesse à l'intérieur de vous. 2. Plus tard que la richesse se manifeste à l'extérieur. Non, pour les riches n'est pas riche car ils ont de l'argent, car il se sentira d'abord riche à l'intérieur de celui que vous avez à dire plus et qui ne fait pas de ce qu'il n'a pas. L'injustice mais de la loi quantum. Si vous pensez que vous avez déjà, l'univers vous en donnera plus. Si vous pensez que vous n'avez pas, l'univers confirmera cette croyance avec plus de manque. Tout ce qui commence dans votre vibration for trust de flow natural of abondance money est dans l'énergie en mouvement. Si vous le tirez de peur, les personnes qui accumulent de l'argent par peur de la perdre finissent par la perdre parce que le secret de l'abondance est de faire couler libre, une façon rapide d'attirer plus. Si vous voulez découvrir la véritable abondance, apprendre à trouver la foi sans dé ou culpabilité, de certitude que l'univers fournira toujours lorsque vous devenez un canal de richesse, d'abondance qui ne vous arrête jamais vers vous, qui donne avec joie une abondance avec une telle transformation. 10.3 L'abondance maintenant. Il l'exprimera physiquement lorsque vous libérez la peur pour l'argent, vous viendra sans effort. La dernière question est la version de la réalité que vous choisissez d'observer. Choisissez d'observer parce que l'argent n'est pas en dehors de vous, vous attendez d'être éveillé maintenant, vous savez maintenant. Et votre quart de gratitude finale. Merci pour la tournée, que j'espère que ces mots ont déclenché une nouvelle perception en vous à propos de l'abondance. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas une victime de la réalité. Vous êtes sa richesse créatrice et le reflet de votre conscience. Et maintenant que vous comprenez que l'argent ne vous est jamais un problème de faim,